Oh tiens, tu fais des dissections d'appareils photo. C'est exactement, oui, c'est pour 60 millions de consommateurs. Je suis en train de tester 12 appareils photo numériques, dont 5 avec objectifs interchangeables. En fait, ce sont des hybrides. Mais viens voir ce qu'ils ont dans le ventre. C'est des capteurs d'image qu'on voit là. Oui, c'est les petits rectangles là, métallisés. Il est tout petit celui-là. Hein. Trop petit en fait pour faire de bonnes photos. C'est là que je ne comprends pas trop le fabricant. Il propose un APN hybride avec un tout petit capteur qu'il va coupler avec un objectif à petite ouverture. Certes, il est tout petit, mais en fait, la qualité n'est pas au rendez-vous. Par contre, regarde à côté. On a un APN avec un capteur 1 pouce. Un peu plus gros, on va tomber dans le 4 tiers, micro 4 tiers. Et on fait un gros capteur APS. Et alors? En fait, la taille du capteur va conditionner évidemment la taille du boîtier, mais aussi la profondeur de champ et surtout la qualité de l'image en haute sensibilité. Et regarde, je vais te montrer. Donc tu vois à gauche, là, tu as le capteur photosensible, c'est la petite bête là, avec les patins. Ce capteur, lui, il est chargé de faire la capture de l'image et il est couvert en fait d'éléments photosensibles. Ce sont des photosites ou des pixels, c'est la même chose, quoi. En fait, c'est comme des panneaux solaires, parce qu'ils vont capturer les photons de la lumière pour les transformer en un signal électrique. C'est exactement ça. Et regarde maintenant. Dans notre essai, nous avons 2 hybrides qui ont le même nombre de pixels. Un Panasonic avec un capteur 4 tiers, c'est l'image que tu vois en kaki, et un Pentax avec un capteur proche d'un demi-pouce. C'est la surface rose. En termes de surface de capteur, le Pana est 8 fois plus grand que celui du Pentax pour un même nombre de pixels. Autant dire que chaque pixel du Pana est 8 fois plus gros et capte donc davantage de lumière. En bleu, tu as le format plein, le 24-36 de certains réflexes. Donc il est 30 fois plus gros que la surface du Pentax. Et plus ces pixels sont gros, plus ils recevront de photons et plus le signal électrique sera important. Mais c'est quoi le rapport au final avec la qualité des photos? C'est que dans ce signal électrique utile, il y a un signal parasite, en fait c'est du bruit de fond, qui pose vraiment un problème quand on souhaite l'éliminer. Oui, mais bon, c'est de la théorie, mais en vrai, ça ressemble à quoi? Regarde. Là, on est à 400 ISO de sensibilité. À gauche, tu as le Panasonic et à droite, tu as le Pentax. Donc, à gauche, tu as le gros capteur et à droite, le petit capteur. Sur le Pentax, on voit la granulation un peu partout et des points parasites plus ou moins gros sur le visage de la poupée et sur le rayon noir de la roue. Le rendu global devient mou et l'image manque de netteté. Oui, mais attends, ils n'ont pas la même résolution de capteur. Ah si, je t'assure, ils font 12 mégapixels chacun. Mais ils viennent d'où ces parasites? C'est du bruit de fond en fait que les électroniciens connaissent bien mais qu'ils ont du mal à l'éliminer. En gros, c'est dû à l'agitation thermique des électrons. D'ailleurs, en présence ou non de lumière, c'est une problématique de photons, quoi. Et ces photons, ils sont un peu farceurs, puisqu'en fait, ils s'agitent un peu dans tous les sens et de manière aléatoire, c'est ça qui pose problème. Moi, personnellement, c'est surtout mes photos de soirée qui sont gâchées par les parasites. Et parfois, en fait, il n'y a pas assez de lumière. Aussi, tu as tes pixels qui ne capturent pas assez de photos. Et à ce moment-là, tu as en fait 2 stratégies qui s'offrent à toi. C'est soit tu vas jouer sur l'ouverture et le temps de pause, en augmentant ce temps de pause, mais là attention, là, il va falloir que tu sois très stable ou avoir un très bon stabilisateur d'image, autrement tes images vont être toutes floues. Ou l'autre stratégie, c'est en fait augmenter de manière artificielle en fait la sensibilité de ton capteur. C'est pour ça qu'on change, on monte en ISO. On passe de ISO 400, 800, 1800. Et on peut voir d'ailleurs les effets de l'amplification? Bien sûr, viens voir. Donc à gauche tu as le Panasonic et à droite tu as le Pentax. À 200 ISO, le Pentax il n'a pas bronché, le bruit n'est pas trop présent. À l'impression tu verras très peu de différence. À 400 ISO, le Panasonic est toujours lui très propre. Et tu peux voir déjà une baisse de qualité sur le Pentax. Donc ça va se voir quand on va demander un agrandissement du tirage photo. Ah oui, tout à fait. À 800 ISO, le Pentax décroche complètement et le Panasonic reste toujours très correct. Regarde à 1600 ISO. On sent maintenant le bruit sur le Panam et le Pentax est complètement fou. Donc en conclusion, mieux vaut avoir un grand capteur. Oui, en fait par rapport à un petit capteur, avec un grand capteur tu vas augmenter tes chances en fait d'avoir des photos de meilleure qualité et certainement de ne pas en louper certaines. Oui, c'est vrai que c'est une condition nécessaire, mais c'est pas suffisant pour réussir une bonne prise de vue. C'est vrai, parce qu'en fait il y a des composants, je dirais des performances qui interviennent dans la qualité finale
de ta prise de vue, savoir la qualité de l'optique, la manière dont il gère les couleurs, l'efficacité de la balance des blancs, la vitesse de l'autofocus, enfin plein de choses. Dans les appareils testés pour 60 millions de consommateurs, j'ai un appareil hybride avec un capteur de 1 pouce. Ça va donner une surface assez importante. Mais malgré cela, les photos ne sont pas de bonne qualité. Il y a une forte dérive colorimétrique. La fidélité, si tu veux, de la capture des couleurs, elle n'est pas là. Moi, personnellement, je n'achèterais pas ce type d'appareil. Alors au final, quel conseil tu donnerais? Parce que les fabricants ne communiquent pas beaucoup sur les capteurs. Ils ont toujours tendance à parler de l'amplitude du zoom ou des millions de pixels. Je dirais que pour l'amateur averti, qu'est-ce qu'il va faire? Il va certainement aller voir le site du fabricant, aller rechercher les caractéristiques de son appareil, regarder les caractéristiques du capteur. Mais encore faut-il qu'il les trouve, parce que je t'assure, c'est pas très simple dans ce domaine. Sinon, qu'est-ce qui reste? Il reste les sites web et les magazines spécialisés. Comme 60 millions de consommateurs. Comme surtout le 60 millions de consommateurs du mois de juillet, où on a testé en fait des compacts experts et des appareils hybrides. Et sinon, il est bien celui-là? Ah, il est pas mal celui-là, oui. Allez, cheese. Cheese. Hey Thierry, Oui. on voit bien tes rides sur les photos là. Ah non, 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 là, c'est l'appareil, là, il y a trop de correction de contour. Ouais, c'est ça.